Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il y a une question, c'est pourquoi une journée spécifique pour défendre les droits spécifiques des femmes alors qu'il existe déjà des droits humains universels? Parce que oui, lutter pour les droits des femmes, c'est se fonder sur des principes universels de dignité et d'égalité, mais c'est aussi constater que les droits qui découlent de ces principes, souvent, ne sont pas respectés quand il s'agit des femmes. Évidemment, les femmes, ce n'est pas la seule catégorie humaine dont les droits peuvent être particulièrement bafoués. Mais si on veut agir efficacement et lutter contre toutes les formes de violence et toutes les discriminations, les bons sentiments, ça ne suffit pas. Si on veut lutter efficacement, il est nécessaire de comprendre les mécanismes de chaque forme de violence ou chaque forme de discrimination. Et pour savoir contre quoi on se bat et comment le combattre, on a besoin de produire de la connaissance, on a besoin de nommer, on a besoin de définir, on a besoin de rendre visible ce qui des fois peut sembler aller de soi. C'est comme ça en fait qu'on va avancer. Qu'est-ce qui caractérise le non-respect des droits humains des femmes? Si on veut répondre à cette question, c'est important de regarder les violences spécifiques que subissent les femmes. L'excision, les mariages forcés, les ceintures de chasteté, la lapidation des femmes adultères, toutes ces violences-là, elles ont en commun de permettre à un homme de s'approprier les capacités reproductives d'une femme. C'est pas un hasard si le nom qu'on donne à la domination des femmes par les hommes, c'est patriarcat, c'est pas épousarcat. Parce que ce qu'il s'agit de s'approprier en s'appropriant une épouse, c'est la descendance. Le modèle qui permet d'expliquer les violences faites aux femmes, c'est donc le modèle de l'appropriation. En 2025, les formes de violence que je viens de vous décrire, en France, elles sont interdites. Mais le modèle de l'appropriation, il permet quand même de comprendre les violences qui perdurent. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté du problème. Et les actions qu'on va mettre en place, elles vont être inadaptées. Quand je pense aux violeurs de Mazan quand même, qui se sont contentés de l'accord de celui qu'ils considéraient comme étant le propriétaire. Ce modèle, il explique beaucoup de choses. Et en s'appropriant une épouse, on s'approprie tout son être, sa descendance, mais aussi sa force de travail, son temps, sa sexualité et même sa vie. Et malheureusement, les féminicides, c'est vraiment la forme la plus extrême de l'appropriation. Donc le mouvement féministe, c'est un mouvement d'émancipation, c'est un mouvement de lutte contre l'appropriation des femmes et pour l'égalité entre les sexes. Et ça passe par des mesures concrètes. Ces mesures, elles limitent la toute-puissance des hommes et ça limite leur accès illimité à nos corps, à nos vies et à nos sexualités. Donc c'est passé en 1938 par l'abolition de la puissance maritale en France. C'est passé par exemple aussi par, en 1971, l'abolition de la puissance paternelle. Maintenant, on a l'autorité parentale. Les mères aussi exercent l'autorité parentale. Et les femmes, si elles sont appropriées au sein du foyer, elles le sont aussi collectivement. Parce qu'on ne peut s'approprier que ce qui est antérieurement considéré comme une chose. En France, les femmes, elles ont fini par acquérir le statut de citoyenne au même titre que les hommes. Et en 2025, on n'a pas le droit d'acheter une épouse. Mais les femmes, quand même, elles continuent d'être considérées comme des ressources naturelles. Par exemple, quand le président de la République, il dit qu'il veut le réarmement démographique de la France, il considère vraiment que nos utérus, c'est des usines d'armement et que c'est une ressource naturelle comme une autre en fait. De la même façon, quand on a des proxénètes, c'est une façon d'approprier les femmes de façon collective.
Ou alors, quand on a des riches qui réclament, parce qu'ils considèrent qu'ils ont un droit à l'enfant, et qui réclament le droit à la GPA, en louant des utérus de femmes pauvres. C'est bien une façon de nous considérer comme des ressources naturelles. Donc voilà, la lutte féministe, c'est vraiment une lutte contre l'appropriation des femmes. Et aujourd'hui, 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes, c'est vraiment ça, contre l'appropriation des femmes. Que ce soit au sein du foyer, par les proxénètes, par les capitalistes, qui, ça leur suffit pas en fait d'exploiter notre force de travail, il faudrait aussi exploiter nos corps et exploiter nos capacités reproductives. Et même par la nation. Je l'ai dit tout à l'heure avec le réarmement démographique de la France. Alors le 8 mars, c'est une journée qui est là pour rappeler que nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas des choses appropriables.